Bonjour. Certains d'entre vous m'ont demandé quelle explication je pouvais apporter à la ruée sur le papier toilette à laquelle nous avons assisté ces derniers temps. Plus qu'une frénésie, une folie, une angoisse majeure. Il ne faut pas qu'on en manque, remplir le chariot, qu'il y en ait pour longtemps et encore plus longtemps, on ne sait jamais. Alors pourquoi ça ? Mon interprétation paraîtra sans doute simpliste. Je préfère penser qu'elle est simple et qu'elle ne s'encombre pas de superflu. Tout ce qui touche à l'anal demeure ancré dans l'inconscient comme étant sale. Et donc, il n'est nullement étonnant que les gens cherchent dans le papier toilette l'écran indispensable pour séparer leurs mains de la zone corporelle qui rappelle la saleté. Point. Alors bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin et élargir le sujet du papier toilette au sel en général. Parce que cette obsession pour le papier toilette ne fait que donner un relief supplémentaire à l'obsession pour les sels. Une obsession si présente et à la fois si mal camouflée, que ce soit dans le vocabulaire familier, dans les blagues salaces et dans bien d'autres champs de la vie quotidienne. Alors quelle est l'origine de cette obsession ? D'abord, historiquement. Il existe une peur qui demeure très vivace, surtout chez les plus anciens, c'est la peur de ces occlusions qui, par le passé, se terminaient généralement par la mort. La fameuse question de l'époque du roi Soleil « Comment allez-vous » est toujours d'une actualité certaine par le fait que dans la réponse « ça va », on entend que ce qui doit sortir sort effectivement. Ouf, délivrance. Une autre raison peut être trouvée dans les signifiants qui sont associés aux excréments. Lorsque les parents accompagnent leur petit enfant lors du stade anal et qu'il est demandé à l'enfant d'accomplir ce qu'il doit accomplir dans le pot, c'est-à-dire de faire, eh bien l'environnement, le climat de cette phase est la plupart du temps composé d'encouragement et puis de félicitations. La marchandise qui est déposée dans le pot équivaut alors à un cadeau destiné aux proches et principalement à la maman. Et qui dit cadeau, dit négociation. Qu'est-ce que j'ai en retour si je lâche ce que tu me demandes de lâcher ? L'acquisition de la propreté est donc marquée par cette idée d'acceptation ou de refus de lâcher. Et le signifiant cadeau est loin d'être le seul à côtoyer les excréments. On sait en effet qu'il y a bien d'autres choses que l'on peut accepter de lâcher ou non. Enfin, dans la frénésie qui consiste à remplir ces placards de papier toilette, j'ajouterai cette évidence. Aller aux toilettes, c'est être vivant. Avoir devant soi un stock conséquent de papier toilette, c'est un peu conjurer l'angoisse de mort. Se convaincre que tant que j'aurai du papier toilette, eh bien, je resterai vivant. Illusion, illusion, quand tu nous tiens. À bientôt.